c'est son apogée, les gars. Ah, c'est son prime, hein, ouais, c'est clair. Hein. Donc voilà, pour moi, je vois pas au niveau de Canelo. Je pense que c'est un très bon boxeur. Beaucoup de gens le voient comme voilà, pound for pound et tout. Mais vous allez avoir une petite désillusion si. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles accompagné de Vincent. Vincent, comment ça va? Salut JC, salut tout le monde. Vincent, on est encore un peu sous le choc du combat de Canelo Alvarez contre Callum Smith. Moi, je suis encore un petit peu, ouais, franchement, je suis encore un peu impressionné là par la performance de Canelo. Ah oui, non mais c'est sûr, ouais. Là, ça a été, je pense, une de ses plus belles performances, honnêtement. Parce que là, il y avait tout, quoi. Techniquement, tactiquement, physiquement, c'était impressionnant, quoi. Très impressionnant, c'est sûr. Je tenais juste à préciser en début de vidéo, je me suis pas bien exprimé dans mon live réaction quand j'ai dit c'était équilibré sur le papier en fait en termes de pointage. Je voudrais revenir là-dessus parce que quand on fait la réaction après combat, on a une vue globale du combat. Et dans la vue globale du combat, Canelo, il a surclassé Callum Smith. Mais la boxe est un sport où on pointe round par round, et je dois dire que les premiers rounds, c'était un peu à toi à moi, je savais pas vraiment comment les jauger. Parfois, Callum Smith, il démarrait bien, il finissait bien, mais c'est vrai que dans l'ensemble du combat, Canelo, il était nettement supérieur, et ça, je le remets pas en question. C'est un peu comme, si je devais donner un exemple, c'est le combat entre Canelo et Kovalev, où les gens ont clairement dit, au point, on avait Kovalev devant, mais tout le monde est d'accord pour dire que Canelo, il dominait le combat. Enfin, je veux dire, il était beaucoup plus impressionnant, il a jamais tremblé, il était fort dans les impacts. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu cet exemple-là, et c'est pour ça que je me suis pas bien exprimé quand j'ai dit, j'avais même un pointage égalité à un moment dans le combat et que j'ai dit que c'était équilibré, et ça a pu porter à confusion. Voilà, je voulais revenir sur ça. Non, après, ouais, moi, c'est vrai que même en termes de pointage, je dois avouer que autant, alors je critique souvent les juges de Las Vegas qui sont trop favorables à Canelo, autant là, très honnêtement, j'ai pas réussi, sincèrement, à donner un round à Smith. Il y a que le premier round où j'ai hésité, mais vraiment, j'arrivais pas à lui donner un round. Je trouvais vraiment que Canelo, il était dominant à fond, quoi. Voilà, c'est vrai, Canelo dominait, mais je dois dire que dans la première partie de combat, il cherchait encore à faire rentrer les coups. Il travaillait en force et en fait, il a imposé sa boxe au fil des rounds. Tu vois. Ah oui. Il a fait craquer. Et je trouvais quand même que Callum Smith, il répondait bien. Tu vois, il était en place. Il n'était pas complètement fuyant, de toute façon, parce qu'il n'avait pas trop de jambes, c'est ce qu'il expliquait. Il était bien, il faisait des combinaisons assez belles. Il arrivait même parfois à surprendre un peu Canelo. Donc, c'est vrai qu'à chaque fin de round, j'étais en mode. Putain, c'est dur à juger. Ça, c'était vraiment. Après, je trouve il avait quand même du mal à le toucher. Canelo, en fait, avait compris ses variantes au bout d'un moment donné. Et c'est vrai que Callum Smith, il n'a pas beaucoup de variantes. Il proposait toujours un peu le même type d'enchaînement. Et Canelo, il les voyait arriver à 10 000. Alors, certes, il a pris quelques coups, mais les coups qu'il a pris même l'ont même pas ébranlé. Donc, c'était vraiment difficile, quoi. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, on voit bien dans la deuxième partie de combat les esquives qu'il se permet de faire. Qu'il est beaucoup plus relâché qu'en première partie de combat, Canelo. Ah oui. Et à la fin, c'est vraiment sens unique. Mes bons pointages, c'était Canelo. J'hésitais même plus. Mais c'est vrai qu'au début, je dois reconnaître, surtout que c'était Callum Smith le champion. T'as toujours un peu cette idée de dire, il faut aller le chercher, le champion. Il faut aller vraiment marquer les rounds pour lui donner. J'avais quand même, parce que pour nous maintenant, Canelo, c'est lui le super champion, toi. C'est lui il faut aller le chercher. Alors quand même, c'était Callum Smith le champion. Il me disait toujours, est-ce que Canelo, il en a suffisamment fait en termes de touche nette pour remporter le round? C'était toujours la question que je me posais à chaque fin de round. Enfin bon, voilà, donc j'en profite pour revenir sur ça. Maintenant, on va passer à cette question, qui va-t-il aller chercher? Donc, j'ai mis des noms par catégorie. Donc, je vais te les donner et je vais te laisser réagir à chaque fois. Et si tu veux bien, à la fin, quand je t'aurai donné les 9 noms, tu me diras si tu peux en proposer d'autres. Ça te va ou pas? Ça me va. Mais juste avant que tu commences, je dirais que la question, c'est plutôt qui peut aller le chercher? Ouais. C'est pas qui va-t-il aller chercher, mais qui peut aujourd'hui aller le chercher, quoi. Alors, qui peut aller le faire tomber? Développe pourquoi tu le dis dans ce sens-là. Parce que je pense que ceux qui ont vu le live chez le capitaine l'auront compris parce que j'en ai parlé, mais enfin, on en a parlé, on était sur la même ligne.
aujourd'hui Canelo, quand même, ce soir, je pense qu'on est beaucoup à se rendre compte, à se dire qui c'est qui peut aujourd'hui le prendre, qui c'est qui peut le faire tomber, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que je vais titrer cette vidéo comme j'avais titré la vidéo à l'époque où Loma, il était fantastique. Et j'avais mis qui peut battre l'invincible Lomachenko. Et à cette époque-là, j'avais titré la vidéo comme ça. Et donc, je voulais faire un peu le même concept avec Canelo parce que oui, là, on se demande bien qui peut aller le faire, même pas le renverser, juste le faire douter un petit peu. Ah oui. Resituons. Canelo, 30 ans, champion aujourd'hui WBA et WBC des poids super moyens. Donc, chez les super moyens, si on pense à l'unification, le premier nom que je vais te proposer, c'est Caleb Plant, qui a 28 ans et qui est champion IBF. Donc, ce serait pour une unification de 3 ceintures. Qu'est-ce que tu penses de Caleb Plant, qui a posté sur Instagram ce matin le meilleur boxeur des super moyens, avec une photo de lui. Ah. Un petit message. Bah, il a raison. En termes de com, c'est ce qu'il faut faire. Caleb Plant, moi j'aime bien. En fait, je connais. C'est pas tant que ça. Il y a encore pas si longtemps, j'avais pas vu ses combats. Même j'avais vu aucun de ses combats en entier. J'en ai revu récemment. Justement, je crois que ça a été au moment où on s'est mis un peu à parler de lui aussi par rapport à Canelo, parce que je voyais beaucoup de highlights, je voyais qui c'était, mais j'avais pas analysé sa boxe. C'est un beau boxeur, j'aime bien. Mais je pense qu'en fait, on va toujours arriver au même problème, et le même problème qu'avec Smith, c'est que Caleb Plant, en termes d'opposition, il a rien eu qui soit proche du niveau d'un Canelo. Et si là, on dit allez, début d'année prochaine, il y a ce combat, pour moi, Caleb Plant, il va rien pouvoir faire, quoi. Il fera peut-être 3 premiers rounds plutôt pas mal, où il va un peu tenir tête avec ses déplacements, à gêner un peu Canelo avec ses défenses. Mais très rapidement, Canelo, je pense qu'il va le cadrer. En termes d'expérience, il est largement supérieur. Et non, moi je pense que Caleb Plant, il a pas sa chance, honnêtement. Aujourd'hui, quoi, en tout cas. Alors, du coup, pour te répondre, exactement comme toi, je me suis mis à étudier Caleb Plant quand les rumeurs étaient vraiment très fortes du combat entre Canelo et Caleb Plant. Et là, je me suis mis à mettre des combats parce que je commençais à préparer la vidéo avant combat. Et je voudrais quand même revenir sur un point. Ce qui a manqué, je ne sais pas si tu as étudié ma vidéo réaction, ce qui a manqué à Callum Smith vraiment, c'est des bonnes jambes. Des déplacements, ouais, tu en parlais, ouais. Exactement. Parce que, regarde, ce qui a fait défaut à Canelo dans sa carrière, c'est un Floyd Mayweather qui était impossible à cadrer. Impossible à cadrer. Il est fantastique dans le combat contre Alvarez. Et Lara, qui lui avait aussi posé des problèmes parce qu'il avait voulu faire une Reddit de Mayweather, en moins bien sûr. Donc voilà, qui voulait tout le temps bouger, être hyper fuyant. Et Callum Smith, on s'est tous dit, ouais, l'allonge qu'il a et tout. Oui, mais l'allonge qu'il a, il fallait vraiment l'utiliser avec des jambes de feu. Canelo, il suffisait qu'il marche et il le rattrapait. Enfin, c'est quand même pas possible. Bien sûr, ouais, non, mais c'est sûr. Et Caleb Plant, il a quand même cette qualité en sa faveur. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. Mais d'avoir des bonnes jambes, d'être un boxeur très mobile du tronc, chose que Callum Smith, ça manquait terriblement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait faire chier un Canelo, en sachant que Caleb Plant va être parmi les adversaires les plus grands qu'il aura rencontrés quand même. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est comme je te dis, je pense qu'il peut vraiment l'emmerder sur les premiers rounds avec ses déplacements, mais je vois un Canelo arriver en fait à le cadrer, à repérer, à choper le timing, à choper son rythme en fait, et arriver à lui couper très bien le ring et l'enfermer au bout d'un moment, quoi. Je pense que vraiment, oui, c'est vrai ce que tu as dit par exemple sur Lara et sur Mayweather, mais c'était d'autres catégories aussi. Exactement. C'était un autre Canelo, puis je pense que c'était d'un autre niveau quand même. Caleb Plant, le problème c'est qu'il y a la même inconnue de l'équation que Callum Smith, parce que Callum Smith c'était tout le débat. On disait ok, il est bon, mais on l'a jamais vu face à une grosse opposition. Et là, bon, hier, quelque part, on a vu que, même si on va pas, moi je crache pas sur Callum Smith, c'est un très bon boxeur. Il a été très courageux hier, il a été très solide. Mais on a vu que, voilà, on a pris conscience aussi de son niveau technique par rapport à l'élite mondiale, je trouve. Non, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Voilà, je défendais un petit peu Caleb Plant parce que c'est un peu le jeu quand même. Il faut essayer de trouver des qualités qui font qu'il peut déranger. Oui. Canelo, mais moi, ce qui me fait vraiment douter, c'est quand je vois que Canelo, il est si solide à ce poids-là. C'est vraiment le truc qui me... Enfin, moi, j'ai la mâchoire, quand je regarde des combats de Canelo en super moyen, je suis choqué, quoi. C'est ça, parce que tu peux pas stopper, enrayer la machine, parce que tu vois que même Callum Smith, les coups qu'il mettait,
Parce que Canelo, voilà, c'est une grosse mâchoire. Il a aussi un cou et des trapèzes qui font que la tête, elle est bien stable. Donc du coup, tu peux pas facilement la faire bouger pour lui... Non, ouais, c'est un bloc, c'est une masse, quoi. J'ai eu des retours qui disaient que comme Callum Smith, il pouvait pas le travailler au corps, ça l'aurait un peu perturbé dans sa boxe. Est-ce que tu penses que ça peut jouer? Moi, je pense que non, ce qui l'a perturbé déjà, enfin, je pense qu'il y avait l'enjeu, honnêtement. C'était la première fois qu'il sort. Enfin, il était déjà sorti de l'Angleterre, mais il était en sous-carte de Joshua. Mais là, tu débarques comme ça dans une arène remplie de Mexicains hostiles face à Canelo. Et moi, je le sentais crispé, Smith, quand même. Je sentais même au niveau des épaules qu'il était... ouais, puis il a été courageux, mais je pense même que, tu vois, à un moment donné, à un certain moment du combat, lui et son équipe, ils ont juste dit il faut qu'on arrive à faire les 12 rounds pour pouvoir, en fait, parce que ce combat va quand même nous permettre de... Ça a fait parler de Callum Smith, ça va nous permettre de se placer, et si tu arrives à la limite, donc, on pourra dire, voilà, Callum Smith, c'est quand même quelqu'un, il a fait les 12 rounds avec Canelo. Je pense que à la limite, l'objectif à la fin, c'était devenu ça, parce que tu vois, même au 10e et 11e round, quand il montrait les réactions de son frère Liam et son équipe, ils avaient presque l'air pas heureux, mais tu vois, ça allait, quoi. Ils étaient là, allez, ouais, et tout. Tu sentais que c'était bon. S'il arrive à faire les 12 rounds, c'est OK. Et pour appuyer ce que tu as dit, des signes qui trompaient pas d'un petit peu son état de nerfs et de sa crispation, c'est que souvent les premiers rounds, je sais pas si tu as vu, quand il allait pour repartir, il écoutait son frère, il se retournait pour écouter des consignes de son frère. J'ai vu, ouais. Et ça trompe pas d'un boxeur. Enfin, quand tu repars au combat, que tu es là encore à écouter des consignes, que tu cherches un petit peu de confiance, tu vois. Et puis il y a eu cette guerre psychologique qui a été remportée dans les premiers rounds par Canelo, parce que toi je sais que tu aimes bien ça, ce côté mental, quand on va chercher au mental. Canelo, le premier round, il cherche pas à travailler, hein, il cherche à taper très fort. Voilà. Oui. Pour tout de suite te dire, c'est moi qui tape. Ah oui. Mais tout le long du combat, comme on dit chez le capitaine, c'était que des coups de puissance et Canelo. Exactement. Ensuite, le deuxième nom que je vais te proposer, Billy Joe Saunders, qui a 31 ans et qui est champion aujourd'hui WBO des super moyens. Donc ce serait aussi un combat d'unification, 3 titres en jeu. Qu'est-ce que tu penses d'un Billy Joe Saunders? Ça m'intéresserait. Mais d'ailleurs, c'était le combat qu'on aurait dû avoir cette année normalement au mois de mai s'il n'y avait pas eu tous ces événements. Alors, il va y avoir le même problème. Billy Joe Saunders, on ne l'a pas vu à un niveau d'opposition qui soit proche de celui d'un Canelo. Il y a eu le mieux qui est très bon. Moi, j'aime beaucoup le mieux, mais il faut pas déconner, c'est quand même largement au-dessous d'un Canelo. Par contre, c'est vrai que lui, moi, je pense qu'il a vraiment un profil pour faire chez Canelo. Et tu sais, il y a ce côté, je sais pas, des fois la vie est cruelle et tu sais, tous les adversaires de Canelo, souvent les gens les regardent pour les voir tomber Canelo en espérant qu'il les tombe. Et Billy Joe Saunders, c'est le mec justement où tout le monde en fait est presque unanime à vouloir qu'il se fasse exploser par Canelo. Et je me dis, ça se trouve, c'est à ce moment-là que tu vas voir le mec qui va arriver à battre Canelo, pas d'une façon spectaculaire, mais peut-être l'emmerder effectivement. Le sortir un peu enfin, ça va être dur quand même de sortir un Canelo de son combat parce que tu sais, je le verrais bien faire pas mal. Billy Joe Saunders, il fait des fois des trucs comme ça où il fait pas mal de crasses, des coups bas et tout, et où il énerve un peu l'adversaire et il les sort un peu de leur combat. Et bon, est-ce qu'il arriverait à sortir un Canelo de son combat qui est très pro, je sais pas, mais ouais, Billy Joe Saunders, j'ai envie de voir parce que je sens que lui vraiment, il peut avoir un truc. On le voit pas forcément arriver ce gars, mais il peut avoir un truc pour emmerder Canelo. Vincent, je vais te reprendre un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à l'adversité. Il y a un truc qu'on ne dit pas assez, c'est que les poids moyens, il y a des qualités de boxeurs, et pour monter dans le top 10, tu vas en passer des embûches. Alors que les super moyens, c'est quand même une catégorie qui, moi, je trouve, a toujours été un peu surcotée. Et les grands noms qu'on a eus, c'est des noms qui y venaient. Alors, il y a eu des périodes chez les super moyens, et pourtant, c'est une catégorie que j'aime beaucoup, hein. Mais on est un petit peu parfois un peu dupe avec cette catégorie en disant ouais, ce super boxeur chez les poids moyens et tout. Mais quand tu regardes vraiment son palmarès en entier, ouais, bon, ça va. Alors que, moi je te dis, Billy Joe Saunders, il va quand même avoir cette expérience de s'être fait un nom chez les poids moyens, à une belle époque des poids moyens. Et même si je l'aime pas, voilà, je le dis, je l'aime pas, pour moi, c'est un mec, il va avoir beaucoup de choses à proposer. Il a le métier, comme tu dis, c'est un vicieux. Il est dans l'équipe de Tyson Fury, donc ils connaissent bien les entourloupes pour te rendre fou. Canelo, il a l'habitude que c'est lui qui impose tout à ses adversaires. Alors là, je sais pas si tu as entendu cette histoire pour Callum Smith. Callum Smith, il a appris que le combat, il était annoncé sur les réseaux. J'ai entendu ça. C'est ce qui, ouais, j'ai entendu, ouais, aussi. J'ai entendu dire ça, ouais. Donc Canelo, il a un peu ce truc de je fais ce que je veux,
Et même pendant le combat, il t'imposent un peu ça. Et tu vois que ses adversaires, ils sont dans ce psyché-là face à Canelo. Et moi, je trouve que Billy Joe Saunders, c'est le mec, tu peux pas le faire rentrer dans ce moule. C'est impossible. Il va tout faire pour t'en faire sortir. En plus, il est bon boxeur, faut bien le reconnaître. Bien sûr. Il est mobile, les qualités qu'on cherche pour faire chier un Canelo. Donc pour moi, il a quand même les atouts. Après, c'est vrai qu'il n'a pas rencontré les mêmes noms que Canelo, mais qui a rencontré les mêmes noms que Canelo? C'est la question qu'on se pose. Mais voilà, je dirais ça quand même à son avantage. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, Billy Joe Saunders, c'est vraiment le combat que j'aimerais, tu vois, pour la suite, là. Mais on doute quand même de son sérieux à ce type-là. Ben, c'est vrai, mais après, enfin, alors peut-être c'est un peu par facilité, on le rapproche de Tyson Fury, parce que Tyson Fury, on a souvent douté de son sérieux sur des petits combats, et sur les gros combats, il a toujours été au rendez-vous. Alors, est-ce que Billy Joe, il est dans cette optique-là? Ouais. Carrément. Là, je valide complètement ce que tu dis. Je passe au troisième nom, David Benavidez, qui a 24 ans et qui est l'ex-champion WBC. Donc, c'était la ceinture qui était en jeu dans le combat donc la ceinture que Canelo a récupérée. Et lui, il a eu des petits soucis de drogue, de poids. Bon, voilà, c'est un peu compliqué son parcours. Mais il est super jeune, il tape. Franchement, il a un sacré punch. Est-ce que tu vois ce boxeur poser des problèmes à Canelo? Non, honnêtement, pas tant que ça. Même s'il revient sérieux, là, qu'il revient de ses histoires de cocaïne et tout, d'accord. En fait, il me fait un peu la même impression que Callum Smith. C'est-à-dire qu'on le voit face à une certaine adversité, il paraît très très fort. Mais je pense que contre un Canelo, tu vas te dire, ah, mais non, en fait, c'est ce niveau-là, il y a cet écart technique. Je pense vraiment que il y en a beaucoup qui en ont parlé de Benavidez là, mais je crois que je vois ça comme le même effet Callum Smith. Pendant un moment, Callum Smith, on disait, ah ouais, vous allez voir, alors lui, ça va être le mec qui va tomber Canelo. Et voilà, hier soir, la désillusion, et là, je pense que ça va être pareil pour Benavidez, honnêtement. Ouais, je te rejoins. J'aurais une petite comparaison, hein, même si on en est loin, avec le Deontay Wilder qui est capable de coucher n'importe qui sur un coup. Benavidez, c'est un sacré puncher, et puis il a la mentale pour aller le chercher. Mais comme j'ai vu Canelo encaisser des coups, je veux dire, un train peut lui passer dessus, c'est le train qui va dérailler avec Canelo, donc je suis limite pas très inquiet. Donc voilà, pour moi, ça risque d'être compliqué pour un Benavidez. Mais ça ferait un beau combat mexicain. Oui, tout à fait, ouais. Ah oui, un combat de latino, ça serait sympa, ouais. On va passer à la catégorie supérieure, les mi-lourds. Et là, il y a des noms intéressants à aller chercher. Bien sûr, celui qui est dans toutes les bouches, Arthur Beterbiev, qui a 35 ans et qui est le champion IBF et WBC. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche Canelo-Beterbiev? Alors en fait, pour moi, Beterbiev, c'est vraiment le mec qui aujourd'hui peut faire tomber Canelo. Le problème, c'est que je crois pas du tout à ce combat. J'en ai déjà parlé parce que Beterbiev, voilà, je me répète, j'ai déjà dit, ça va pas. Vous vous rendez compte que hier, on est dans un événement qui se fait en pleine pandémie. Il y a 12 000 spectateurs. Beterbiev, dans une année hors pandémie, contre Gvozdyk, qui est une belle affiche, il fait 1500 spectateurs. On n'est pas du tout sur le même terme d'impact médiatique. Beterbiev, il n'y a aucun intérêt pour Canelo à aller chercher un mec qui soit aussi dangereux et qui rapporte rien. Il faudrait qu'il monte, que sa cote monte. Je vois vraiment pas ce qu'on va avoir lieu. Et en plus, pour rejoindre ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure par rapport aussi à Billy Joe Saunders, Canelo, c'est un mec qui aime tout imposer. Regardez ce qu'il a fait avec Kovalev. Kovalev, en fait, il a un peu vendu son âme au diable, quoi. Il a signé tout ce qu'on y a dit en échange des millions de dollars et du contrat pour 3 combats avec DAZN. Mais je pense pas que ce soit un mec comme ça. Tu sais, c'est le mec très pieux, très religieux, très droit. Et je le vois pas, en fait, tu sais, accepter justement de vendre son âme au diable pour des dollars, pour dire ouais, d'accord, j'accepte une clause de réhydratation, j'accepte de boxer selon ses conditions. Beterbiev, non, je pense que c'est un mec, il acceptera pas, si tu veux, de tout lâcher comme ça. C'est un gars très droit, et c'est pour ça que je pense que ça, il y aura jamais, les négociations pourront jamais coller. Et je vois pas ce qu'on va arriver, mais pour moi, Beterbiev, c'est le mec qui a la puissance pour vraiment stopper Canelo. Complètement d'accord. Déjà, si on parle boxe, il y a match. Franchement, si on parle boxe, il y a discussion. Beterbiev, ça tape très dur. C'est un boxeur qui est complet. C'est un boxeur qui a une bonne attitude sur le ring. C'est-à-dire que voilà, il a le sang-froid. L'attitude, voilà, des mecs de l'Est, tu vois, il a le sang-froid, il a l'œil, il a une carrière amateur qui est riche. Donc, ils ont en eux une super boxe. On l'a encore vu avec Golovkin, qui est capable de nous montrer des belles choses, et les gens pensent qu'il a progressé. Mais non, les gars, il n'a pas progressé. Il a toujours su boxer comme ça, Golovkin. C'est juste qu'il s'adapte
parce qu'il vieillit et qu'il sait qu'il faut faire gaffe. Mais c'est des mecs, ils boxent depuis le berceau, on leur a appris les fondamentaux de la boxe. Ils ont tout. Donc, quand on parle boxe, il y a match. Négociation, comme tu dis, il va falloir aller le chercher. Ça risque d'être compliqué, il va pas se laisser avoir comme un Kovalev, ça c'est sûr, là j'en suis certain. Et après, l'interrogation avec ce combat-là, c'est Antoine de 130 livres, je crois que c'est ça, hein, Antoine de 130 livres, qui en parlait après toi chez le Capitaine, et qui dit, il a 35 ans, et s'il laissait passer encore 2 ans, tu vois, pour aller chercher, et ça m'a fait penser à l'histoire de Golovkin finalement. Golovkin, ouais. Canelo, il a attendu le bon timing pour aller chercher, réaliser l'exploit et faire le grand combat, et ça a donné un combat digne de ce nom. Hein. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le même scénario d'un Canelo qui attend le très bon timing pour faire ce combat-là? Et quand tu as dit c'est pas un combat rentable, c'est vrai, tu as raison, mais c'est déjà la question que je me posais moi avec Callum Smith. Je me disais quel intérêt de prendre Callum Smith alors que c'est un danger. J'avais dit la même chose que tu as dit là, pareil. Et finalement, le combat s'est fait. Et... C'est vrai, c'est pas faux. Ouais. Donc, après, mais je l'entends. Après, pour revenir à ce que tu disais, je pense que Beterbiev, par contre, c'est vrai qu'on a tendance à dire il va attendre 2-3 ans. Canelo, c'est très possible. Mais je pense que dans 2-3 ans, Beterbiev, même à 38 ans, ça sera encore un monstre parce que c'est un gars qui a certes une belle carrière amateur, mais qui a très peu de combats en pro, qui combat pas régulièrement. Qui, dans cette catégorie-là, je pense que jusqu'à 38 ans, il peut être très en forme, Beterbiev. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc, le gros danger pour toi et moi, c'est Beterbiev et c'est le nom. Qui devrait aller chercher. J'en ai un autre dans cette catégorie, c'est mon petit chouchou, même ça fait longtemps que j'en parle plus parce qu'il y a plus grand chose à dire. C'est Dmitry Bivol qui a 30 ans et qui est le champion WBA des mi-lourds. Qu'est-ce que tu penses d'une opposition entre Canelo et Bivol? Bivol, très beau boxeur. Alors le problème c'est j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne l'a pas vu. Alors qu'en fait, je sais pas, ça doit remonter à quoi, septembre 2019. Mais on n'entend plus du tout parler de lui, enfin, ou je sais pas si c'est moi qui le suis pas assez, peut-être, mais j'ai l'impression qu'il a complètement disparu, ce mec. Et très technique, mais le problème, c'est que je pense qu'il a pas le punch nécessaire pour enrayer la machine Canelo. Je pense qu'il te faut minimum quand même une grosse puissance pour pouvoir enrayer un peu Canelo, le faire reculer. Non, honnêtement, Bivol, il peut faire, tu vois, les 12 rounds avec Canelo, mais je le vois pas arriver à stopper Canelo, ne serait-ce qu'à le dominer au point, je le vois pas honnêtement. Alors, je vais être super dur alors que je l'aime beaucoup Bivol, mais combat sans intérêt pour Canelo. Il ne représente pas un enjeu super extraordinaire. Bon, certes, il a une ceinture, mais bon, comme tu dis, c'est un boxeur qu'on entend rarement parler, qui boxe rarement. Et c'est encore pire que Beterbiev, en fait, en termes d'enjeu. Oui, et qui a moins d'aura, parce que Beterbiev, encore, il est moins actif et tout, mais il y a un aura autour de Beterbiev, tu vois, il est dans la tête des gens. Il y a le côté qu'il est pas loin des Américains aussi, tu vois, il s'entraîne chez les Canadiens, là-haut, tu vois, ou Québécois, excusez-moi, des termes. Mais alors que Bivol, pour moi, franchement, je pense qu'ils l'ont même pas en tête. Pour eux, il est sans intérêt, tu vois. Et malheureusement, je pense que tu as raison. Et puis même en boxe, ça donnerait pas un combat extraordinaire, faut être sincère, ça donnerait pas un combat de ouf, tu vois. Et puis Canelo, quand même, c'est un boxeur, il a cet esprit de faire un beau combat, tu vois. Je pense qu'il l'a quand même, Canelo, dans la tête. Bah oui, tu l'as vu hier, tu vois, même s'il était largement dominant au point, il cherchait le KO à tout prix quand même, j'ai l'impression. Voilà. Alors vous voyez, hein, bien que ce soit le boxeur préféré de tous ceux que j'ai cités là, enfin mon boxeur préféré, je suis honnête, hein, c'est un combat qui est sans intérêt. Voilà. Ensuite, on va redescendre chez les poids moyens. Et là, Golovkin, qui est champion IBF des poids moyens, qui a 38 ans, donc c'est maintenant ou jamais, hein, c'est 2021 ou jamais. Et la grande question, c'est où va faire ce combat? En super moyen, redescendre en poids moyen? Est-ce que Golovkin va céder sa ceinture, laisser sa ceinture vacante? Accepter un deal, c'est-à-dire qu'il garde sa ceinture, mais il monte pour faire un troisième combat contre Canelo, c'est possible. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, j'ai du mal à y croire. Alors, ils en ont un peu parlé, je crois, à la fin du combat de hier, justement, de Golovkin. Le commentateur a demandé. Il a été plutôt évasif au final, Canelo. Moi, le problème, c'est que je pense que si ça va se faire, ça sera automatiquement super moyen. Canelo, honnêtement, je pense qu'il a plus la capacité physique aujourd'hui de redescendre chez les moyens, de refaire la limite chez les moyens. Et le problème, c'est que Golovkin, il a eu plusieurs fois l'occasion de monter chez les super moyens. Apparemment, je crois que pour Derevyanchenko, on avait dit qu'il avait eu des problèmes de poids et tout. Il l'a jamais fait. Et comme tu l'as souvent dit à juste titre en le comparant à Hagler, c'est un mec qui fera toute sa carrière chez les moyens.
et je le vois pas monter en fait de catégorie pour aller faire un combat contre Canelo. Donc j'ai l'impression que ce combat, non, le verra jamais. Si ça doit avoir lieu, moi je dois avouer que même si personnellement, moi je suis de ceux qui pensent que Golovkin, moi j'avais vainqueur des 2 combats, aujourd'hui je le vois quand même difficile. Ouais, oui, honnêtement, ouais. Je le vois très difficilement. Tu vas relancer la politique, déjà que je l'ai à chaque fois. Ah oui, mais des fois, dans les commentaires, je le vois effectivement. Ça fera justement du débat. Mais aujourd'hui, quand même, ouais, Golovkin, j'ai un peu de mal à voir face à Canelo vu le niveau qu'il a. Lui, il est quand même déclinant. Il y a toujours l'espoir de te dire, c'est déjà arrivé avec des grands champions dans le passé qu'on croyait finis et qui en fait, au moment où il y a l'enjeu, il y a le grand combat, t'as tout qui ressort un peu. Enfin, ils se ressentent un peu pousser des ailes. Est-ce que ça peut arriver? Je sais pas. Comment? Un Roberto Duran qui vient nous faire. Ouais, voilà, Duran. Mais même, tu vois, tu prends Thomas Hearns quand il fait son combat contre James Kitchen, où il fait un combat désastreux où beaucoup pensent qu'il aurait dû perdre. Et quand Léonard le prend derrière, tout le monde dit ouais, ça y est, Léonard, qu'il a vu dans quel état était Hearns, il a accepté d'y donner la revanche. Et le combat que Hearns va sortir le deuxième, du coup, face à Léonard, où beaucoup ils sont en super moyen. Super moyen, ouais. Et que justement les gens trouvaient que Hearns aurait pu gagner, mais si tu fais le comparatif des 2 combats du précédent et de celui-là, Hearns quand même tu sens qu'il est les combats de l'année le 2, non? Non, c'est pas combat de l'année, le combat de l'année justement c'est Duran Barkley, et justement ça c'est un peu l'autre exemple que tu cites, parce qu'à 37 ans Duran, après les combats qu'il avait fait qu'on le met contre Barkley, tout le monde dit ça va être un massacre, et il sort un combat fabuleux. Ouais, non, c'est des bons exemples, et après je me dis est-ce qu'il a cette marge, Golovkin, parce que c'est pas un gros poids moyen, Golovkin. Est-ce qu'il a cette marge de prendre du poids pour sortir le gros combat? Je sais pas. Des grosses questions. Moi, je pense que s'il est resté chez les moyens avec l'âge, c'est pas à 38 ans qu'il va monter chez les super moyens, je pense pas, honnêtement. Ouais. Après, si c'est pour faire un 3e combat, c'est possible. Hein. On connaît la boxe, hein, ils peuvent. C'est possible, et s'ils mettent l'argent sur la table, bien sûr. Hein. Enfin, s'il y a bien une personne pour qui il pourrait monter, c'est Canelo. Ah, bien sûr. Voilà. Et moi, je suis pas contre ce 3e combat. Je suis pas contre parce que c'est un régal pour moi à chaque fois les 2 premiers combats, même si je vois pas Golovkin gagnant. J'ai un nul pour le 2e et j'ai Canelo vainqueur pour le premier. Et ça fera toujours débat, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, je suis quand même pour dire que ça risque d'être difficile un 3e combat pour Golovkin, très difficile. Mais ça reste Golovkin, c'est un boxeur extraordinaire. Je passe au suivant, qui est Jermall Charlo, qui a 30 ans. Et qui est champion WBC des poids moyens. Alors, qu'est-ce que t'en dis de ça? C'est intéressant. D'ailleurs, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont le même débat que nous, à savoir qui va être le prochain pour Canelo, et il fait partie des noms qui reviennent. Toujours pareil, il faut que moi je vois juste la possibilité que ce soit Charlo qui monte, parce que Canelo redescendra pas. Charlo vient des super welter comme Canelo. Est-ce qu'il a la possibilité de prendre de la masse comme Canelo? Déjà, moi j'en avais parlé, je pense qu'ils sont quand même pas trop mal réhydratés, les Charlo. Ouais. Mais est-ce que, après c'est toujours pareil, est-ce qu'il va être quand même en position, s'il prend trop de poids aussi, de continuer à appliquer sa boxe? C'est ça l'inconnu. Mais si on a un Charlo super moyen qui arrive à être au niveau de ce qu'il est chez les moyens, ça peut donner un beau combat honnêtement. Moi, c'est Charlo. Moi, franchement, c'est des boxeurs que j'attendais confirmation, même si j'avais conscience de toute leur qualité. Et cette année 2020, pour moi, vraiment pour moi, ils ont coché toutes les cases et rien à dire. Les 2 frères, impeccable. Et ouais, carrément. Hein. Même si mon petit combat de rêve en ce moment, c'est Golovkin contre Charlo. D'accord, ouais. Ça va. C'est ma petite sucrerie pour 2021. S'ils veulent me donner ça, je serais ravi. Ah, c'est possible que ça arrive en plus. Hein. Ouais. Donc, Charlo, je pense pas qu'il affrontera Golovkin. Je pense que c'est un peu mort. Je pense qu'il est parti pour régner chez les poids moyens, tandis que Canelo va régner chez les super moyens. Et peut-être, pourquoi pas, quand ils auront 35-36 ans tous les deux, tu vois, après qu'ils aient régné quelques années. J'imagine un truc comme ça, tu vois. Et qu'on dit bon allez on le veut maintenant. Là, ils ont tous les deux ils ont fait le ménage. Allez maintenant on veut voir le super moyen contre le moyen et faire parce qu'ils ont le même âge finalement. Ah oui. Bien sûr. Ils ont le même âge donc tu vois. Après je pense qu'aussi c'est des problèmes de promotion quoi. PBC quand même ça reste vendeur, très. En fait je pense que tous les deux c'est pas assez vendeur aujourd'hui. Je vois bien comme un Floyd contre Pacquiao qui fait attendre. Qui se disent on pourrait en tirer mieux ouais.
Carrément, t'imagines si Charlot il fait le ménage chez les poids moyens, ce qui franchement je pense qu'il va arriver, qu'il unifie les titres, t'imagines le combat qu'ils peuvent vendre, deux champions unifiés, ça serait extraordinaire, et c'est possible, c'est carrément possible. Tu donnerais une chance à Charlot? Mais toujours pareil, moi, c'est l'énigme du poids, parce que je pense que si ça se fait une fois encore, il faut que Charlot monte de poids. Est-ce qu'il peut être aussi performant? Il a déjà monté d'une catégorie, il est aussi performant que ce qu'il était dans la précédente, je pense qu'il l'a prouvé. Est-ce qu'en prenant encore de la masse, il peut être toujours aussi performant? Si oui, là, il y a match, honnêtement. Et en boxe pure, tu vois, en technique de boxe, tu le vois rivaliser avec Canelo? Moi, je pense que il peut lui proposer quand même pas mal de choses. Très honnêtement. Moi, je pense aussi. Ouais. L'avant-dernier nom, on est toujours chez les poids moyens, Demetrius Andrade. Andrade ou Andrade, je sais pas comment on prononce, qui a 32 ans et qui est champion WBO. Et qui était d'ailleurs hier soir dans l'arène en commentateur, justement. Donc lui, il y a un moment qu'il en parle de ce combat. Même débat un peu que... Oui, bien sûr. On tous Canelo. C'est sûr, c'est la grosse affaire, c'est la loterie un peu Canelo, quoi. Mais après, même réflexion que pour Charlot, c'est-à-dire que lui, qui d'ailleurs avait commencé aussi en super welter, si je dis pas de bêtises, Andrade, je crois il a jamais été champion, mais je crois qu'il a commencé sa carrière, ses débuts c'était en super welter, il me semble. D'accord. Est-ce qu'il peut monter en super moyen? Je pense que oui d'ailleurs. Mais attends, même je te dis pas de bêtises, il a pas déjà fait une montée en super moyen à un moment donné? Ouais. Il me semblait qu'il a fait un combat où il est monté. Après, donc voilà, c'est cette capacité à pouvoir monter, mais par contre, toujours pareil, aussi question d'opposition, quoi. Moi, j'aimerais quand même que Andrade le voir face à d'autres avant, parce que pour l'instant, pour moi, ça reste aussi un gars sur qui on met un point d'interrogation, parce que oui, il est bon, mais on ne sait pas encore ce que ça va valoir face à une grosse opposition, quoi. Alors, pour moi, complètement d'accord avec toi. Andrade, encore beaucoup de questionnements. Par contre, je rejoindrais les avantages de ces boxeurs qui sont très mobiles, qui vraiment tout le temps en mouvement, une bonne allonge, et surtout lui, il est balèze pour un poids moyen. Quand tu le vois sur le ring, il est costaud de ouf. Il est massif. Hein. Ah ouais, et ça pour moi, c'est l'avantage d'Andrade. Je suis pas ébahi par ce boxeur, mais je me dis, il est mobile, il est technique, beaucoup d'œil. Et il a ce truc d'être costaud, donc peut-être qu'il pourrait un peu encaisser aussi la puissance de Canelo et peut-être un peu lui répondre. Mais après, interrogation énorme sur lui, vraiment. Parce que là, j'ai pas de combat référence pour dire qu'est-ce qu'il vaut réellement. On passe au dernier nom, mon 9e nom. Allez. Si t'en as un 10e pour qu'on fasse un titre bien, tu vois. Mais je sais pas, parce que je sais pas quel est ton 9e déjà, ça se trouve c'est le même, donc on va voir. Donc t'en as un encore en tête, d'accord. Bon, alors, mon dernier nom, le bonus, Errol Spence Jr. Mais il y aura pas de 10e alors. Ah merde, il faut qu'on en ait un. Pas grave, je mettrai 10, les gens ne seront pas jusqu'à la fin de la vidéo. Il a 30 ans, il est champion IBF et WBC des poids Walter. Mais, donc ça fait 3 catégories en dessous du Canelo d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que toi, ça fait un moment que tu dis que tu vois Errol Spence comme un vrai poids moyen quand il monte sur le ring. Donc là, c'est cadeau, ce Errol Spence Jr. Vas-y, je te laisse développer autour de son nom. Mais en fait, Errol Spence, il faut savoir que ça a commencé déjà dès l'an dernier, après le combat Canelo-Jacobs. De La Hoya avait dit, parce qu'il y avait eu à peu près un peu avant le combat Errol Spence-Garcia, et qu'il avait dit, ouais, puisque Garcia est monté de 2KT, vas-y, Errol Spence monte de 2KT, viens affronter Canelo chez les moyens. Et le clan Spence n'avait pas répondu, et là, cette année, c'est Spence qui lui-même est venu réclamer Canelo. Hier soir, il était encore là à parler de ça. Le problème, c'est que moi, l'an dernier encore, je me disais pourquoi pas, parce que Canelo se maintient chez les moyens, mais Canelo, maintenant, on voit que c'est chez les super moyens et que peut-être ça va finir à mi-lourd. Ça va être dur, Errol Spence. Certes, je pense que oui, comme tu disais, c'est un poids welter qui est plus gros, qui est un peu un moyen, quoi. Je pense qu'il va finir chez les moyens, mais aller au-delà des moyens, j'attends de voir parce qu'il est assez affûté, mine de rien, Errol Spence. Enfin, je veux dire, il est assez mince. C'est pas comme Canelo qui est très qui a toujours été un peu tanké quand même. Il est élancé, comme tu dis, comme morphotype. Ouais. Voilà, son morphotype, est-ce qu'il peut vraiment prendre... Enfin, il peut peut-être prendre cette masse, mais est-ce qu'il sera aussi efficace dans sa boxe s'il a trop de masse, Errol Spence?
je me pose des questions. Après, pourquoi pas, ouais, si jamais il arrivait lui aussi à faire cette prise de masse et à être aussi efficace, là, ouais, ça ferait un très très gros combat, quoi, qui pourrait même devenir un classique de la boxe, quoi. Tu le vois aussi équilibré que ça, toi. Si jamais il arrive à tenir physiquement, et ce dont je doute très fortement, parce que je pense pas qu'il puisse quand même aller aussi haut que ça, Errol Spence, en termes de masse, tout en restant bon boxeur. Hein. Je pense qu'il est trop léger quand même, trop light pour Canelo, physiquement. J'essaie de réfléchir un peu, je l'imagine prendre du poids et tout. Moi, je pense qu'il peut prendre. Il peut prendre et monter en super moyen, parce qu'il est grand, tu vois, donc il peut prendre un peu... Il va prendre un peu de gras, tu vois, légèrement, ce qui serait pas un désavantage, forcément, d'être un petit peu gras. Pas beaucoup, hein, je m'entends, hein, mais tu sais, qui garde sa masse musculaire, mais qui prenne un petit peu de gras. Il serait dans des bonnes conditions physiques. Par contre, je vais être très honnête, je vois Canelo l'éclater. Ah ouais. Parce que, en fait, je vais prendre comme référence Mikey Garcia, qui cherchait à cadrer, avancer et débiter. Et il n'a pas fait un super combat en tant que déplacement, tout ça. Il a géré, il gère super bien, il a super sang-froid. C'est ce que j'aime beaucoup chez ce boxeur. Sang-froid, défensif, ouais. Il cherche les espaces. Mais à ce jeu-là, Canelo, il va lui mettre toutes les sauces. Hein. Toutes les sauces, toutes les épices, il va tout lui passer. Hein. Et puis ça va taper différemment qu'à Mikey Garcia. Hein. Ah, c'est pas un boxeur qui aime forcément travailler hyper loin, déplacement et tout. Tu vois, moi, je vois vraiment un boxeur comme ça faire chez Canelo. Errol Spence, ça va être plutôt le profil où Canelo il va se régaler. Il va faire un peu du Callum Smith sur Callum Smith, bien sur ses appuis, qui attend pour rentrer, qui est défensif. Et moi, je vois plutôt Errol Spence faire ça, tu vois, sans froid, l'attendre, boxer en reculant, hein, pas de souci, mais plutôt attendre le combat à courte distance pour chercher le coup dur aussi. Et là, Canelo, regarde contre Golovkin, le deuxième combat, c'est ça. Et il faut y aller hein, pour faire bouger Canelo. Hein. Donc moi, pour moi, ça, en plus, il sera en super moyen, il sera hyper bien Canelo. Ah non, moi, Après, alors moi, je pars aussi du principe que Errol Spence a, selon moi, encore une assez nette marge de progression. Je pense qu'en fait, s'il est rendu à cette catégorie-là, c'est que déjà, il aura pas mal progressé. Non, moi, je pense qu'il peut y avoir match, honnêtement. Mais il a 30 ans, ils ont tous les deux 30 ans. C'est vrai. Tu parles pour le même âge. De l'avance, Canelo, ouais. Tu parles d'une marge de progression pour un mec de 30 ans, j'ai des doutes. Je pense qu'on a déjà vu le meilleur d'Errol Spence, et il est très très fort, attention, hein, mais on a déjà vu son meilleur, je pense. Et Canelo, il est à son apogée. Aujourd'hui, Canelo, c'est son apogée, les gars. Ah, c'est son prime, hein, ouais, c'est clair. Hein. Donc voilà, pour moi, je ne vois pas Errol Spence au niveau de Canelo. Je pense que c'est un très bon boxeur. Beaucoup de gens le voient comme, pound for pound et tout. Mais vous allez avoir une petite désillusion comme moi j'ai eu avec Mikey Garcia, tu vois, j'adore Mikey Garcia, et quand il arrive face à Errol Spence, je dis ah ouais d'accord. Et je pense qu'on va avoir un petit peu le même délire. Ah c'est possible, ouais. Après je peux me tromper. Hein. Mais voilà, donc t'as pas un 10e nom, il nous faut un 10e nom. Peut-être Logan Paul. Oh non, arrête, s'il te plaît, pas toi Vincent, voyons. L'historien de la boxe. Ah mais je sais pas, écoute, ou alors il faut qu'il Canelo monte encore chez les lourds légers peut-être, à prendre Brady. Mais pareil, je vois pas l'enjeu, non je sais pas, je réfléchis qui on peut avoir. J'avais pas vu passer des noms un peu, il y a des noms que j'ai pas mis exprès, je crois que chez les mi-lourds, il y avait quelques noms encore. Il y a David Lemieux qu'on m'a proposé. Ah oui. Je vois pas. Ah je pense que non. Pas ça se fera pas. C'est trop tard, ça aurait pu à un moment, mais là non, c'est fini. Chris Eubank Jr. aussi, on en parlait un peu, mais pareil, j'adore Chris Eubank Jr., mais je vois pas l'intérêt. Tu vois. Voilà, donc franchement, je crois qu'on a proposé tous les combats intéressants. Hein. Ah oui, non, je pense que là, on a fait le tour. Hein. Si, André Ward, vous en parliez. Ah, ouais, mais. Franchement, ça se préparait. Hein. Ouais, moi, j'ai jamais cru à ça. Je pense pas que. Si. Moi, je te dis de source sûre, de personnes que le côtoyait André Ward, qu'il était de retour à la salle avec ça en tête. Alors pourquoi ça s'est pas fait ? Je pense que à un moment il a vu les combats, il s'est dit. Il a peut-être réfléchi à deux fois. Pas que j'y aille. Ceci dit, c'est vrai qu'un André Ward, ça pourrait être un profil, un bon André Ward, mais là aujourd'hui, il a quel âge André Ward ? Puis t'imagines les années d'activité, il pourrait pas revenir à son top niveau. Mais un André Ward au top, c'est vrai que ça pourrait faire un combat intéressant parce que c'est un genre de boxe aussi qui pourrait emmerder Canelo. Hein. Oui, non, c'est sûr.
Mais bon, j'y crois pas trop. Franchement, je pense Non, je pense qu'il pas. avait en tête et puis après, il a. Ben, puis Il a maintenant, compris. c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il pourra jamais revenir, t'imagines. Ou alors il faut qu'il recommence à faire des combats pour se remettre en forme, mais il est plus tout jeune, donc il a pas de temps à perdre. Faire un one-shot comme l'a fait Léonard face à Hagler, ouais, ça serait sa seule solution, mais je pense pas quand même que ça se puisse faire. Ok. Et dans tous ces noms, bon, on a parlé d'Arthur Beterbiev comme le plus inquiétant, mais toi, l'affiche qui te ferait le plus plaisir, vraiment, je parle de cœur, là, de tous les noms qu'on a cités. Ben, je pense que ça serait Beterbiev parce que, comme on a dit, je pense que c'est vraiment en fait le seul qui peut vraiment aujourd'hui parce que maintenant on va regarder les combats de Canelo un peu dans cette optique-là de voir, de dire c'est intéressant s'il y a quelqu'un qui arrive à le battre quoi, parce que c'est un peu ça quand un mec est au sommet, tu auras les combats dans les sports aussi de voir quelqu'un qui arrive à détrôner le roi quoi. Donc ouais, moi ça serait ce combat là qui me plairait, qui pour moi serait le meilleur, mais une fois encore je pense pas qu'il arrive. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, ben moi je vais choisir Golovkin. Ouais, Golovkin 3, ouais. Ah ouais. Je l'ai toujours dit, hein, je vais pas. Hein, vous me connaissez les gars sur la chaîne. Hein. Moi, quand j'ai une idée en tête, elle est là. Hein. Moi, c'est Golovkin. Je veux vivre cette trilogie de la boxe de ma génération, en fait. Tu vois, je veux la vivre. Et j'aurais un regret. Si dans 15 ans on en reparle, Vincent, eh ben je te dirais mes regrets des trilogies qui ne se sont pas faites. Je te dirais Golovkin, Alvarez. Et ouais, mais la question, est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard quoi? 6 mois ils avaient fait ça, ils avaient enchaîné derrière le deuxième combat, je t'aurais dit oui, mais là. C'est sûr, c'est sûr. Bah, on fera une vidéo, les trilogies qui sont arrivées trop tard. Et on parlera de Golovkin. Les trilogies qui ont trop traîné. L'épisode de trop. Mais c'est vrai que je la veux, j'en rêve. Enfin, j'en rêve. Je m'en remettrai s'ils la font pas, parce que les 2 premiers combats, ils m'ont régalé. Les 2 sont énormes. Hein. Je la veux. Ah, voilà. Écoute, on va laisser cette assez longue vidéo. On a bien discuté. Ça va me faire du boulot au montage, ça encore. Mais en tout cas, c'était bien plaisant de parler de tout ça avec toi. Très bien, Vincent. Je te remercie d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à tous, à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.